Donc, je l'ai perdu à un moment où, dans notre mariage, on était dans la meilleure saison. Et je me souviens, ça me faisait souvent pleurer parce que je me disais, puisque j'ai perdu Cassandra, j'aurais jamais ce bonheur-là. Et le Seigneur m'a donné une... Je me souviens, j'étais en train de pleurer, puis c'est ce que je me disais. Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, tu as peut-être perdu ta femme qui était ton bonheur, mais tu n'as pas perdu la source de ton bonheur. Et Dieu m'a dit cette phrase suivante, avant que je prie, je vais dire ça. Il m'a dit, Cassandra n'était pas l'auteur de ton bonheur, c'est moi l'auteur de ton bonheur. Bonjour Diona. Bonjour, Pasteur Daniel. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Très bien. Oui. Et toi? Ça va, par la Super. grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'ai une histoire à te raconter. Wow. Donc, c'est mon histoire à propos de moi et mon épouse. Mon épouse qui est défunte, que j'ai malheureusement perdue le 13 janvier 2019. Mais on a commencé notre aventure, elle et moi, on s'est rencontrés au secondaire. J'étais comme on dit en anglais, son high school sweetheart. Oh. On s'est rencontrés au secondaire, je me souviens, je pense qu'elle avait peut-être 12 ou 13 ans. Et puis, je pense que j'ai 2 ans, j'étais 2 ans plus vieux qu'elle. Puis on s'est rencontrés, puis on a bien sûr appris à se connaître. Et puis, malheureusement, les circonstances de la vie nous a séparés. Et puis, quelques années plus tard, on s'est rencontrés encore avec un bagage de vie. Et on a décidé de se marier. Je me souviens, c'était dans le temps où je venais à peine de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Donc, j'ai été sauvé au début de 2000, vers septembre 2000 à peu près, là, quelque part là. Et puis, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, on se fréquentait. Et je lui ai dit, écoute, ma vie, je pense, a changé. Et elle me connaissait quand même depuis longtemps, donc je lui ai dit, j'aimerais ça que tu considères, toi aussi, de faire cette rencontre que j'ai faite avec le Seigneur. Puis c'était à l'église, je l'ai emmenée à l'église, et puis elle aussi, elle a décidé. Elle a décidé quelques temps après. Vous aviez quel âge à peu près à ce moment-là? On avait... Attendez, je me suis marié, j'avais 23 ans. 23 ans, ouais. 23 ans. Donc, on a perdu contact pendant environ 10 à 15 ans. Puis après ça, on s'est revus. Et puis, lorsque je me suis retrouvé à l'église, c'est là que je l'ai amenée. Puis elle, quelques mois plus tard, elle n'a pas accepté le Seigneur tout de suite après moi, mais quelques mois plus tard, elle a décidé de donner sa vie à Christ. Et puis c'est là, à partir de là, qu'on a commencé à faire notre cheminement ensemble. Et puis à l'âge de 25 ans, je me suis marié avec elle. Donc moi, j'avais 25, elle en avait 23. Et puis on avait chacun des enfants de notre côté, donc on avait comme une famille reconstituée. Et puis ensuite, on en a eu 2 autres. Ouais. Et puis on évoluait dans les choses de Dieu. Je veux dire, on était un couple qui était très fervent dans l'Église. On était très impliqués. Et au fur et à mesure, on évoluait. Maintenant, c'est sûr que on avait un zèle qui était quand même assez important pour nous garder dans l'Église, mais on avait passé aussi par nos moments de difficulté. Mais gloire soit rendue à Dieu, on n'a jamais quitté. On n'a jamais quitté l'Église ou le corps de Christ, malgré qu'on avait parfois des difficultés au niveau de notre foi, mais Dieu trouvait toujours un moyen de nous garder dans l'Église. Et ça a été important
par rapport à nos défis, par rapport aux choses qui s'en venaient pour nous. OK. Parce que lorsqu'on a commencé, quand on était chrétien, je veux dire, on évoluait dans notre foi chrétienne, dans notre marche chrétienne, on ne savait pas qu'il y avait un appel pastoral. Donc, c'est maintenant, en regardant en rétrospective, c'est maintenant je comprends l'importance qu'on est toujours resté dans l'Église. On est toujours resté dans l'Église, malgré qu'il y avait des difficultés. Oui, on avait eu des conflits aussi dans l'Église, mais c'était rien pour nous faire, comme on emploierait le terme, chuter. Parce que votre foi était vraiment affermie. Elle était affermie. Donc rien ne vous était trop grave pour vous éloigner du Seigneur. Exactement. Wow. Puis c'est ce que j'ai aimé avec notre foi en Christ, parce que de nos jours, on peut avoir, quand on accepte le Seigneur, si ça se fait par l'entremise d'une église, des fois on a tendance à être plus attaché à l'église qu'à Christ. C'est vrai. Mais gloire soit rendue à Dieu, avec les enseignements qu'on recevait, les leaders qu'on avait, ils nous enseignaient beaucoup de pas trop compter sur eux, mais de nous juste avoir notre relation avec le Seigneur. Et Cassandra et moi, on était un couple qui priait ensemble, on étudiait la parole ensemble, et on avait vraiment ce zèle-là qui était sain. Et puis, au fur et à mesure qu'on évoluait, on a découvert qu'il y avait un appel pastoral de mon côté. Je l'avais toujours su. J'avais toujours plutôt ce pressentiment à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de plus, hein, mais je ne savais pas comment trop l'interpréter. On connaît dans le jargon de l'Église, je recevais des prophéties, des choses comme ça, mais pour moi, des fois, j'interprétais les prophéties comme, bon, je pense que mon pasteur m'aime bien, donc il veut juste s'assurer que Daniel reste autour de lui. Donc, Daniel, tu travailles bien avec nous, mais c'était sérieux. C'était sérieux. Et je me souviens, il y a un moment donné où j'ai accepté mon appel. J'avais eu beaucoup de paroles prophétiques. Je voyais aussi que j'étais conscient de l'amour que j'avais pour la parole, qui n'était pas ce que le commun des mortels ont comme amour. Un chrétien doit aimer la parole, mais il y a une manière que j'avais un attachement aux Écritures qui était spécial. Vous prenez beaucoup de plaisir à le lire. À le lire, mais surtout, j'avais cette tendance à défendre les Écritures, ou défendre quand je voyais que quelque chose que je n'étais pas trop d'accord. Donc, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, mais pour moi, je me disais juste, bon, c'est moi qui aime. Mais je me souviens d'un moment donné, je fouillais un peu dans mes choses, dans mon sous-sol. Dans le temps, on n'avait pas encore fini notre sous-sol, donc on avait plusieurs boîtes. Et puis, un jour comme ça, je suis descendu, puis je cherchais quelque chose. Et puis, tu sais, des fois, lorsqu'on se met à chercher quelque chose, on trouve quelque chose, on trouve une autre chose. Et puis, c'est un peu ce genre de scénario-là. Puis j'ai remarqué que j'avais un album souvenir que ma mère m'avait acheté lorsque j'étais très, très jeune. Puis je l'avais encore. Et puis, dans mon album souvenir, je me suis mis à regarder. Et puis, en regardant, je regardais la première page. C'était de la garderie jusqu'en secondaire. Je pense que c'était secondaire 5 ou 6. Mais cet album souvenir, je pense que j'ai mis des trucs dedans, mais j'écrivais jusqu'en 6e année. À partir du secondaire, on a laissé ça. Et je me souviens avoir vu la première page. J'étais en première année. Il disait, que veux-tu devenir? Il y avait cette option de qui tu veux être dans le futur. Donc, premier choix avait ingénieur, médecin, puis tout ça. Puis la 10e ligne, c'était une ligne qui était vide, puis qu'on te donnait le choix d'écrire. Et à ma grande surprise, j'ai vu ma petite main de première année qui a écrit pasteur. Wow. Je me souviens même pas de cette journée-là. Incroyable. Et c'est vraiment cette journée-là que j'ai accepté mon appel. Puis je me souviens de cette journée-là, j'ai montré à ma femme, je lui ai montré, puis elle a dit, bon, j'espère que là, tu vas finalement accepter
Et c'est de là qu'une grande aventure a commencé avec elle, où on a fondé une église ensemble euh, qui existe encore aujourd'hui au moment où on se parle, l'église Le Refuge. Voilà. Et c'est elle et moi qui l'avons débuté. Bien sûr, on a eu l'aide de différentes personnes qui nous ont aidés. Mais bien sûr, je ne vais pas raconter toute l'histoire de comment l'Église a pris naissance. On sait que souvent, il y a beaucoup de choses que Dieu fait de bien qui commencent à partir de crises. Ouais. Donc, bon, moi, c'est un peu ça. On était dans une crise. Moi, j'étais dans une crise ministérielle dans ce temps-là. Et c'est à partir de là le Seigneur nous a utilisés pour pouvoir créer l'Église. Et puis, ouais, on a fait du bon travail ensemble. Elle Ce que était... j'aime, c'est que vous avez la même vision, Oui. vous collaborez et vous travaillez ensemble pour les mêmes projets ensemble. Ah, déjà, Merveilleux. c'était, comme on dirait, c'était une équipe. Elle et moi, on était une équipe solide. Et j'avais mes forces, elle avait ses forces. Où ce que moi, j'étais faible, elle était beaucoup plus forte. Là où ce que elle était un peu plus faible, moi, j'étais plus fort. Donc, c'était une combinaison qui était vraiment spéciale. Et ma femme, elle était une excellente organisatrice. Donc, tout ce qui était organisation de l'Église, elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Et moi, j'avais plus la tâche d'enseigner la parole et puis, bien sûr, faire les réunions pastorales et puis tout ça. Mais elle a été d'une aide extraordinaire. Ça m'a rappelé un peu la mission d'un homme et une femme qui sont ensemble. C'est pas juste l'amour. Tout ça, c'est important, bien sûr. Mais je crois que dans les gens que Dieu appelle à être ensemble, il y a une mission, il y a un mandat divin. Et ça, vraiment, je l'ai vécu avec elle. Amen. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Donc là, l'église est là, le refuge a été créé. Uh-huh. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment vous continuez cette belle aventure? Bon, l'église est créée. On a en même temps des enfants, bien sûr, qui viennent. Comme je l'ai dit, on en avait deux avant. Et les deux derniers, ben, ils grandissent avec nous. Et puis, maintenant, à l'église, on a connu une percée quand même assez spectaculaire et rapide. Et ça a été bien, ça a été extraordinaire, certainement, mais ça venait avec beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Et puis, on évoluait. Et puis, à un moment donné, vers 2017, ma femme, elle disait qu'elle voulait, elle m'a dit, écoute, je veux perdre du poids. Elle n'était pas satisfaite. Moi, je trouvais que son poids était extraordinaire. Moi, j'avais aucun problème avec son look ou quoi que ce soit, mais elle était dans une période de sa vie où elle voulait perdre du poids. J'ai dit, OK. Donc, elle a toujours été une excellente chef qui faisait de la nourriture de manière extraordinaire. Mangeait très santé, mais elle était un peu plus intentionnelle vers cette période-là. J'ai dit OK. Puis elle a commencé à couper certaines choses. Et puis, comme on sait, quand on fait un régime, on veut perdre du poids. Donc, il y a des types de nourriture qu'on ne va plus manger. Ouais. C'était un peu difficile pour moi de le voir qu'elle était très disciplinée. Mais moi j'avais dit, le régime, je le ferai après. Ou moi, ça ne m'intéressait pas. Et elle perdait du poids. Et vers 2018, elle perdait. Mais nous, on faisait association. Cette perte de poids, on l'associait à son intention, son régime, sa diète. Mais malheureusement, il y avait quelque chose derrière ça. Et en je me souviens, en juin 2018, on sortait d'un 50 jours de prière. Je lui ai dit, elle perdait beaucoup de poids, mais elle, ça faisait son affaire. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, ça m'inquiète. On avait remarqué dans sa manière de manger, elle avait de la difficulté à avaler. Donc là, elle-même, elle est infirmière de profession.
Peut-être qu'elle était un peu dans le déni, bon, sachant que, bon, je suis infirmière, ça va aller. C'est vrai, ça peut Et faire ça, effectivement. ouais. Mm. Donc, elle a été consulter le médecin, puis le médecin nous disait qu'il y avait il détectait une bactérie. Et puis, on lui a donné des antibiotiques, et puis rien de grave. Mais on voyait que la perte de poids continuait, les malaises au niveau de sa manière de manger étaient encore Est-ce qu'elle présents. avait des problèmes de digestion, des douleurs Des, à, des, à des ce problèmes niveau lorsqu'elle avalait. lorsqu'elle avalait? Oui, Oui, ok. c'est l'œsophage Mhm. ne, ne répondait plus. Ah, d'accord. Donc, si elle avalait quelque chose, le temps que ça descende dans l'estomac, ça pouvait prendre un délai. Ah oui. Donc, en ayant voir le médecin, ils ont dit que c'était une bactérie qu'on appelle l'H. pylori. Ça peut arriver. Mais ça continuait. Ça continuait. Et ils ont fait des tests pour elle. Et puis ils ont dit, bon, on est content au moins de vous dire que c'est pas grave. Là. Il n'y a rien de grave. Elle a passé l'été 2018 avec les douleurs. Les douleurs, ça avançait pas. Elle continue à perdre du poids. Et je me souviens, je vais jamais oublier, on revenait de vacances au mois d'août 2018. Elle a eu une douleur atroce à l'estomac et on a été allé à l'hôpital. Oui. Ils ont fait des tests. Ils ont dit, on est content de vous annoncer qu'il n'y a rien de grave. Vous n'avez pas de cancer ou quoi que ce soit. Wow. Ah, OK, on est soulagé. Environ un mois après, ça continuait, ça continuait. Et Lorsqu'ils là, annonçaient la nouvelle, ils ne vous donnaient pas de médicaments, de prescriptions? non, Ok. non. Pour eux, Mais c'était pour eux, c'était encore l'H. genre de pylori. malaise. Ah oui, Ouais, ok, d'accord. qui était encore Revenu présent. présent. Elle avait des médicaments, mais il disait des fois, ça peut être traité, ça prend un peu plus de temps. Et c'est je pense vers le mois d'octobre 2018, septembre, désolé, 2018, elle avait un malaise terrible. On a été à l'hôpital, ils ont fait une biopsie et en octobre 2018, je me souviens, j'étais en voyage missionnaire. Elle m'a appelé pour me dire, écoute, les résultats sont revenus et ils disent que j'ai le cancer de l'estomac. Et c'est à partir de là que ma vie a basculé complètement. Dans ce temps-là, je savais pas c'était quoi le cancer. C'est bizarre à dire, là. Ouais. Peut-être pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, ils vont penser, ils vont dire, OK, mais comment? Mais j'avais jamais, j'entendais parler du cancer, mais j'avais jamais été proche d'une personne Ouais. qui avait cette maladie. Et donc, ça faisait que j'étais très, très ignorant et naïf aussi par rapport à tout ça. Donc, pour moi, je disais, OK, c'est quand on va faire l'opération? C'était une mauvaise nouvelle, mais faisons l'opération. C'est quoi l'affaire là? On dit chimio, prends la chimio, ça va aller. Et je me souviens vers la fin d'octobre, c'est à ce moment-là, pour la première fois, j'ai rencontré le médecin qui était venu nous donner la démarche pour nous dire voici le plan d'action pour pouvoir voir comment vous allez gérer cette maladie. Ok. Et c'est cette journée-là que j'apprenais que c'était incurable. Wow. Qu'elle était déjà à l'étape de la phase 4, Oh. qui est la dernière phase. Mhm. Et ma femme, elle a refusé de prendre la chimiothérapie. Puisqu'elle était infirmière, elle avait ses convictions par rapport à ça. Et bon, c'était elle. Moi, c'est sûr que j'aurais voulu qu'elle le prenne, mais bon, Ok. elle préférait pas. Et on a décidé de plonger dans la prière. On a dit, on va faire confiance à Dieu, Dieu va guérir. Et je me souviens même, je blaguais avec elle dans ce temps-là. J'ai dit, mais OK, là, maintenant, ça veut dire que tu vas prendre le ministère. Tu vas prendre mon ministère. C'est moi qui est le pasteur. Et puis là, maintenant, c'est toi qui va sortir avec la grande guérison, la femme qui était stade 4. Et puis, tu vas écrire des livres, tu vas voyager. J'ai dit, ah ben OK, il n'y a pas de problème, je serai ton accompagnateur. On était
tellement persuadé, décidé, déterminé qu'elle allait être guérie. Et je suis d'accord avec ce genre de ténacité dans la foi, sauf que dans mon cas à moi, ça m'a rendu également imprudent sur d'autres choses. Il y a, et des fois, j'ai encore de la difficulté, je suis encore un homme de foi, je crois à la guérison, je crois au miracle. Mais pour la première fois de ma vie, lorsque tous les résultats que je croyais qui allaient se produire ne se sont pas produits, j'ai pris un coup dans ma foi chrétienne. Parce que je le disais à l'assemblée, il faut comprendre aussi, je n'étais pas juste un frère dans l'assemblée, j'étais le pasteur titulaire de l'église et ma femme et moi, on ne voulait pas dire à personne. Tout le monde savait qu'il y avait un problème, tout le monde voyait qu'elle avait perdu du poids, tout le monde voyait qu'elle ne venait plus à l'église à un moment donné. Moi, j'étais toujours là, mais j'expliquais, elle est à l'hôpital, et puis tout ça, on prie, puis on a passé une saison, l'église Le Refuge, à être dans la prière comme every day, chaque jour. Je me souviens, à un moment donné, on n'avait même plus de service le dimanche matin, c'était juste de la prière. On priait, on priait, on priait. Elle ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Et ça m'a emmené ça à de l'imprudence. Comme par exemple, j'étais, par rapport à mes enfants, ma femme et moi, on avait décidé ensemble de ne pas trop les mettre au courant de ce qui se passait. Ils savaient qu'il y avait un problème, mais je venais toujours pour leur dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et malheureusement, c'était pas ça qui nous attendait. Et je me souviens, pour pas rentrer dans trop de détails, l'église, on était en prière, mes enfants ont la foi que Dieu va guérir notre mère, puisque papa a dit qu'elle va être guérie. L'église a confiance à leur pasteur pour dire, écoute, le pasteur a dit que ça va aller, donc ça va aller. Et le 13 janvier 2019, ça veut dire du moment qu'on l'a appris en octobre, novembre, décembre, elle allait en dégradation. Et quand tu voyais la dégradation, qu'est-ce que tu comprenais de ça? Pour moi, c'était Dieu qui allait simplement éclater sa gloire d'une manière encore plus spectaculaire. J'avais une foi, mais têtue, là. Têtue. Est-ce que je vais plus jamais avoir ce genre de foi? Non. Je crois que je l'aurai encore, sauf que cette fois-ci, je vais peut-être prendre d'autres choses en considération. Je réalise que j'ai fait des erreurs pendant ce 3-4 mois dans ma façon de gérer la situation puisqu'elle était malade. Mais il faut dire aussi que j'étais têtu, mais on était têtus ensemble. C'est pas comme si elle voulait que je le dise ou bien qu'elle sentait que quelque chose allait arriver puis que moi, Daniel, j'étais mordicus. Non, on était ensemble. Je comprends. On était ensemble dans notre foi, dans notre détermination. Je me souviens, comme depuis le début. Exactement. Mais je me souviens, des fois, elle voulait même pas se regarder dans le miroir parce qu'elle disait non, je veux pas que ça vienne affecter ma foi. Qu'est-ce que tu aurais fait de différemment, que tu dis, qu'avec la sagesse que tu as acquis? La première chose que j'aurais fait, je pense que j'aurais dû aller chercher plus d'informations au niveau médical sur cette maladie. Parce qu'il y avait des réalités. Lorsque quelqu'un a le cancer, il y a des réalités qu'on doit être imbu, mais j'ai pas fait de recherche, j'ai pas posé de questions. Les médecins, je les voyais pas comme des alliés, je les voyais comme des ennemis.
De la foi. De la foi. Chaque fois qu'ils disaient, bon, écoutez, là, ça marche pas bien, j'étais sourd, OK, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent là. Je comprends. Donc, je pense que j'aurais été un peu plus sage au niveau de mes contacts avec les médecins. J'aurais définitivement expliqué la situation à mes enfants un peu plus détaillée. Je me souviens, c'est une erreur fatale que j'ai faite. Mais encore une fois, tout ça, c'était des demandes de ma femme aussi, là. Ouais, Donc, on était ensemble dans... Ma femme ne voulait pas que je leur dise. Et puis, à un moment donné, je pense à 2 semaines de son départ, comme j'ai dit, la situation se dégradait. Donc, à un moment donné, j'ai comme un peu perdu... J'ai perdu un peu la foi, là. Tu sais, j'avais mes moments où j'étais fort, mais j'avais des moments où j'étais faible. Et il y a un moment où j'ai dit, elle était à l'hôpital, puis j'ai dit, non, il faut que je le dise aux enfants. Puis je leur ai annoncé. Puis je ne vais jamais oublier cette journée-là, quand je leur ai annoncé la gravité de la maladie. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, je pense qu'on a un problème ici, là. Parce qu'ils étaient estomaqués. Je veux dire, oh, c'est ça qu'elle a que tu nous as pas dit. Mais j'ai continué à garder la foi quand même. Et puis, je me souviens le jour qu'elle est partie, le jour de son départ, on était à l'hôpital. C'était un dimanche. J'avais personne pour me remplacer. Parce que ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on me remplaçait les dimanches. Et pour une raison ou une autre, je n'avais pas demandé à personne de me remplacer cette journée. Et puis, je lui ai posé la question. C'est d'ailleurs la dernière conversation que j'ai eue avec elle. Je lui ai dit, on était dimanche matin, j'avais mon linge sur moi, je m'étais habillé pour aller en conséquence, pour aller à l'église. Et je lui ai dit, veux-tu que je reste? Elle m'a dit oui. Là, j'ai dit, bon, écoute, j'ai personne pour me remplacer. J'ai dit, écoute, je vais y aller, je reviens tout de suite. Elle m'a dit, à quelle heure tu reviens? Oh my God. J'ai dit, je reviens à 4 heures. Le service finissait à 2h30. Le temps que je parle avec les gens, tout ça, je savais que les gens allaient me poser des questions. J'ai dit, je serai là à 4 heures. Et malheureusement, mais j'étais en retard. Et elle est décédée à 4h03. Ouais. Et puis, je me souviens, on m'a appelé. On m'a dit, écoute, il faut que tu rentres à l'hôpital tout de suite. Mais c'est comme une technique pour ils ne veulent pas te dire au téléphone, voici ce qui est arrivé. Donc, moi, je ne comprenais pas. J'étais arrivé, je pense, j'étais arrivé à l'hôpital, il était peut-être 4h30. Et quand je suis arrivé, c'est là qu'ils m'ont dit qu'elle est partie. Puis je me souviens, j'ai demandé à tout le monde de sortir parce qu'on avait une entente, elle et moi. On s'était dit, si jamais quelque chose se passe, puis que tu quitterais, va négocier avec le Seigneur et tu lui dis que tu n'as pas terminé et tu reviens. Elle me dit absolument. Donc je me souviens, je suis resté devant son corps pendant au moins 45 minutes à 1 heure de temps. À prier, à négocier. Seigneur, ramène-la. Et puis finalement, non, c'était fini. Le médecin est venu me voir et il m'a dit, écoutez, monsieur Chéri, c'est fini. Donc, bon, là, je vous épargne les détails, là. Oui. Mais c'était la pire journée de ma vie. Et j'espère que j'en aurai pas d'autres comme ça. Mais lorsque elle est partie, c'est sûr que, bon, là, maintenant, il fallait annoncer tout ça à tout le monde. Je vous dirais, la partie la plus difficile, c'est l'annoncer aux enfants. Les enfants, Ouais. Donc, on les a fait venir à l'hôpital. J'ai dû les rencontrer dans une chambre à part pour leur donner la nouvelle.
Et à partir de là, on a commencé notre processus de deuil. Mm. Et maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais, ça Comment fait vous 5 ans. avez pu vous accompagner avec les enfants Oui, durant ce processus-là? dans ce processus, j'ai eu le privilège, la grâce d'avoir non seulement des hommes de Dieu qui m'ont accompagné et qui continuent encore à m'accompagner, mais j'ai aussi fait appel à des, euh, une thérapeute. Exactement. Ouais. Gloire à Dieu, j'en avais une à l'hôpital. Mm. Et puis, elle m'a aidé. Mm. Oh mon Dieu, elle m'a aidé. Et si j'avais des hommes de Dieu, j'en avais entre autres, docteur Denis Morissette, qui lui aussi a passé par quelque chose de similaire que moi. Et lui, il a été d'une aide vraiment profonde, extraordinaire dans mon accompagnement de comment apprendre à passer à travers le deuil. Et moi, je dirais, pour moi, je pense que c'est l'une des, le- le- l'une des interventions qui est le plus importante quand on passe par des moments où on prend des chocs comme ça émotionnels. Des fois, en tant que chrétien, on est dans le déni, on dit non, la prière, c'est assez. Oui. Non, j'ai eu besoin de l'aide de thérapeute et C'est vrai. c'est la meilleure décision que j'ai pu apprendre dans celle-là. C'est Ouais. merveilleux. Et on le voit à travers de la parole de Dieu, beaucoup de versets qui parlent que lorsqu'on traverse un moment difficile, Mhm. de s'entourer de frères et sœurs, de bénéficier de l'amour des autres, des Mhm. encouragements, de la prière, de l'écoute des autres. C'est tellement biblique, hein, Ouais, de demander de certainement. l'aide. Ah ouais. Comment tu as réussi à espérer en Dieu après une telle souffrance? Comment? J'ai beaucoup pleuré. Et je pense que les larmes, ça a été ma plus grande thérapie. Parce que j'ai appris à... C'est pas que je l'étais pas avec Dieu avant, c'est pas que j'étais pas vulnérable, mais mon côté masculin peut-être faisait que j'étais un peu rigide. Mais là, j'ai appris à connaître le Dieu que je prêchais là. Wow. Puis que je disais qu'il va nous consoler, qu'il est le réparateur des brèches et puis tout ça. Mais là, j'étais dans une position où j'ai besoin de l'expérimenter. Et je me suis ouvert à ça. Puis je dirais, ma première rencontre avec Dieu, c'est à travers mes larmes. C'est à travers des moments où je me retrouvais. Au début, on est très accompagné au début du deuil, mais après, tu sais, comme les gens partent. Et dans ces moments-là, parce que les gens étaient partis, j'ai continué à pleurer. Mais Dieu trouvait toujours un moyen de m'envoyer quelqu'un. Je me souviens une fois, j'étais dans une panique totale. J'étais seul, les enfants étaient partis à l'école et j'étais seul dans la maison. Et j'ai commencé à pleurer là, comme si c'était la fin. Là. Et miraculeusement, mon frère passait dans le secteur, il a dit, je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu es correct? Je sentais que je devais venir. Et j'ai ouvert la porte et j'étais en larmes. Il a dit, OK, qu'est-ce qu'il y a? Puis c'est là que j'expliquais que je passais par mon moment. Et je veux dire, j'ai eu des moments où j'ai vu Dieu là, se présenter à moi de manière extraordinaire. Donc, ce qui m'a édifié, ce qui m'a continué à garder la foi dans ça, c'est que je voyais la main de Dieu à travers sa provision, toujours en envoyant les bonnes personnes. Il y a des collègues pasteurs qui venaient chez moi, passer du temps avec moi. Il y en a qui m'emmenaient au cinéma, m'emmenaient sortir. Je veux dire, j'ai vu Dieu à travers mes frères dans ma vie qui a été une source d'encouragement vraiment formidable pour moi. Et l'autre chose aussi que j'ai fait, ou que j'ai gardé la foi, c'est que je pense pendant 8 mois, j'ai pas prêché, j'étais off, mais tous les dimanches, j'allais à l'église avec mes enfants. Et ça a été des moments importants. Je pouvais être là dans le culte, je m'effondre en larmes.
Mais Dieu me remplissait. Amen. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vivent une tragédie, une déception ou peut-être une injustice, ils ont tendance à accuser Dieu, penser Oui. que c'est Dieu qui les a abandonnés ou Dieu est derrière cet événement. Comment toi, tu as fait pour rester accroché à espérer en Dieu Oh non, malgré tout? je l'ai accusé. Oh, mais oui, j'ai dit à Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu me fais là? J'étais fâché contre Dieu. Hmm. Mais une chose que je me suis toujours dit que j'allais pas, malgré ma frustration, j'allais pas quitter. J'allais pas quitter sa présence. Même si je pouvais venir sans émotion, puis j'étais juste assis à l'église, mais pour moi, c'était un devoir, c'était une obligation au moins d'y être. Et j'ai compris à travers ce temps-là que Dieu n'est pas intimidé par nos frustrations envers lui. Dieu est capable de gérer, d'avoir cette conversation-là avec nous. Et j'ai eu ces conversations. Je n'ai pas eu des réponses, mais j'ai été en mesure de m'exprimer puis de lui dire que c'est pas juste, puis de lui dire que je trouve ça juste pour moi, pour mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Je posais souvent la question, le pourquoi, jusqu'à ce que j'ai compris que pourquoi, c'est pas la bonne question à poser. C'est quoi? Au lieu du pourquoi, dis quoi? Au lieu du pourquoi tu as pris ma femme, quoi faire maintenant que j'ai plus ma femme? Pourquoi les enfants, mes 4 enfants, n'ont pas leur mère? Non, quoi faire maintenant qu'ils n'ont pas leur mère? Amen. Pourquoi je me retrouve à 45 ans, puis que je me retrouve à être dans une situation où je vais devoir refaire ma vie? Non, quoi maintenant faire? Donc, j'ai changé les pourquoi en quoi. Et ça m'a aidé d'une manière extraordinaire. C'est merveilleux ce que tu dis. Je comprends que la guérison est d'abord un processus, hein? Alors, je comprends que ça a été la même chose pour toi. Ouais. Comment est-ce qu'on peut vraiment guérir de la perte d'un être cher? C'est possible. Moi, je pense que non. Est-ce que je suis guéri maintenant? Non. Mais je vais mieux. Amen. Et je crois que la guérison, lorsqu'on est dans une saison de deuil ou on passe par des moments difficiles, c'est pas nécessairement vouloir une guérison instinctive, mais plutôt progressive. Ouais. Jésus, à un moment donné, lorsqu'il s'est retrouvé avec un homme qui était aveugle, la Bible va préciser qu'il a touché l'homme une première fois. Il a mis, je crois, de la boue sur ses yeux. Et puis, ou bien il a craché, quelque chose comme ça. J'ai oublié c'est exactement où le Mélange de texte, boue et là, de mais crachat, je crois, hein? ouais. Non, mais il y en a un où il a dit de se laver dans la piscine de Bethesda. En tout cas, Wow. bref. Il y a une partie où je sais qu'il y a un incident où Jésus a dû toucher la personne à 2 reprises. Donc, ça nous montre que la guérison peut être progressive. Pas toujours. Des fois, elle est instinctive, mais des fois, elle est progressive. Et moi, je pense que lorsqu'on est dans des saisons de deuil, lorsqu'on est dans des saisons où on a perdu, des fois, c'est un être cher, des fois, c'est quelqu'un, tu peux avoir perdu ton emploi, que ça fait 20 ans que tu étais dedans, ou bien tu peux avoir perdu, je sais pas moi, passer par un divorce. Tout ça, c'est des formes de deuil. Je crois que dans ça, il ne faut pas chercher la guérison instinctive, mais plutôt progressive. Et moi, je continue à être guéri. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et peut-être même que, pour répondre à ta question, je ne sais pas si on arrive à être guéri totalement. Non. Mais je pense qu'on apprend plutôt à vivre avec. Oui, je comprends. Ouais. Et quel conseil donnerais-tu à des personnes qui veulent aider quelqu'un qui traverse un deuil, qui passe par un temps difficile, une perte importante? Moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris à travers mon deuil, c'est que il y a quelque chose que j'appelle le ministère de la présence. Pas nécessairement le ministère de la parole. Dans des moments, dans mon deuil, en tout cas, surtout dans les 2 premières années, les, 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 les- les rencontres qui m'irritaient le plus,
c'était celle où ce que les gens me disaient, Dieu m'a dit. Oh mon Dieu. Puis je sais que c'était pas de leur faute parce qu'ils voulaient vraiment apporter un support. Mais moi, mon conseil, si vous êtes avec quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui passe par un deuil ou bien une situation difficile, c'est plus important d'être présent que de communiquer des paroles qu'on a dit, que Dieu nous a dites. Maintenant, c'est pas que je veux pas entendre de paroles, mais le ministère de la présence est plus important. Si vous regardez dans le livre de Job, à un moment donné, on va voir ça. Les amis, la Bible va préciser dans un des chapitres où ce que les amis de Job venaient juste et restaient là et ils disaient rien. Oui, vers la fin, ils ont parlé, mais il y a ce qu'on appelle le ministère de la présence. Moi, il y a des gens qui venaient chez moi, ils venaient juste, et j'étais comme, j'ai dit bonjour, il dit, écoute, pasteur, tu peux aller dormir, moi, on est juste là. On veut juste que tu saches que tu es là. Et qu'on est là. Donc, j'ai des gens vraiment, vraiment, vraiment proches là. J'ai même un frère à l'église, Sergino, c'est justement mon assistant. Lui, il habite à l'Assomption, il quittait l'Assomption pour venir jusque dans l'Ouest complètement. Juste pour rester. Il apportait son ordinateur, il était dans le salon. Moi, j'étais couché tout le long dans ma chambre. Et puis, il était juste là. Et ça valait beaucoup plus que juste me dire, Dieu m'a dit. Donc, je ne suis pas en train de dire que les dieux a dit ne sont pas bons. Mais quelqu'un qui vit par un deuil, je vous assure, le ministère de la présence, c'est ce qui est fondamental. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me rappelle, il y a des amis pasteurs qui sont venus, puis ils m'ont emmené au cinéma. Mais on ne parlait pas ils ne disaient pas, voici, Dieu m'a montré tel chose. Non, 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 c'était juste, on va au cinéma, on riait ensemble, ou bien ils étaient juste là présents avec moi. Donc, c'est mon conseil que je donnerais à des gens qui veulent peut-être assister des gens qui sont dans un deuil. Assurez-vous d'être présent pour ces gens-là. C'est ce qui est le plus important. C'est tellement un bon conseil, c'est tellement plein de sens et de sagesse, effectivement. Est-ce que tu pourrais prier pour une personne qui écoute le témoignage et qui dit « Moi, j'ai perdu un être cher. Moi, j'ai perdu une situation importante dans ma vie. En ce moment, je suis en plein, peut-être, je pense, divorcée. Je suis en train de peut-être perdre mon mariage. J'ai un enfant qui est malade, je ne sais pas. » Donc, beaucoup de gens sont en situation de perte ou de deuil qui écoutent ce témoignage. Et je voudrais vraiment te demander si tu pourrais leur adresser une petite prière. Juste avant de prier, peut-être pour encourager, je me souviens lorsque, je veux dire, quand j'ai perdu mon épouse, je me disais souvent, parce que une chose que peut-être que j'ai pas dit, c'est que j'avais pas un mauvais mariage. J'avais un super de bon mariage. J'aime donner cette analogie. J'aime beaucoup la musique antillaise compas. J'aime beaucoup le compas, en tout cas. Et lorsque, dans ce style de musique, il y a toujours une partie solo, soit guitare ou bien synthétiseur. Et pour moi, c'est la meilleure partie de la chanson. J'aime expliquer ça avec ma femme. C'est comme si je vous dirais, je suis en train d'écouter ma chanson préférée. Et au moment où on arrive sur le solo du synthétiseur, l'électricité arrête. Donc, je l'ai perdu à un moment où dans notre mariage, on était dans la meilleure saison. Et je me souviens, ça me faisait souvent pleurer parce que je me disais, puisque j'ai perdu Cassandra, j'aurais jamais ce bonheur-là. Et le Seigneur m'a donné je me souviens, j'étais en train de pleurer, puis c'est ce que je me disais. Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, tu as peut-être perdu ta femme qui était ton bonheur, mais tu n'as pas perdu la source de ton bonheur.
Et Dieu m'a dit cette phrase suivante avant que je prie, je vais dire ça. Il m'a dit, Cassandra n'était pas l'auteur de ton bonheur, c'est moi l'auteur de ton bonheur. Donc tu as perdu une partie du bonheur, mais c'est moi l'auteur de ton bonheur. Et si j'ai pu te donner le bonheur avec elle, puisque c'est moi qui est l'auteur, je peux te donner encore le bonheur. Le bonheur. Amen. Ouais. Ah, je suis tellement touchée. Donc, juste avant que tu pries, ouais. qu'es-tu devenu aujourd'hui? Comment te créerais-tu aujourd'hui, pasteur Daniel Chéri, qui a traversé une telle épreuve? Un homme qui expérimente la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment que je fais pour... Des fois, les gens me regardent et puis ils disent, comment tu fais? On te voit le dimanche matin. Bon, moi, j'aime la louange explosive. Et puis, comment tu fais pour... Est-ce que tout ça, c'est un cinéma, c'est un show? Je dis, mais non, tu peux pas imiter ça, là. Donc, je me considère comme un homme qui expérimente la grâce de Dieu dans tous les niveaux. Mes enfants, imaginez-vous, l'année que leur mère est décédée, les 2 derniers, c'est les directeurs m'ont conseillé de les laisser, de ne pas les laisser aller à l'école, puis de juste les laisser finir l'année à la maison. Ils ont décidé, mais ça, ils ont pas mal la force de leur mère, là, mais ils ont décidé de continuer l'école, et non seulement de continuer, mais de graduer, et non seulement de graduer, mais d'avoir reçu une mention d'honneur par le ministre de l'Éducation pour des élèves qui se sont surpassés. Mais ça, c'est la grâce. Je me souviens, ma plus vieille, elle est bourrée de talent et elle est une excellente communicatrice. Et elle avait un engagement avant même que sa mère décède. Elle avait un engagement où elle devait aller communiquer quelque chose, donner de l'encouragement par rapport à un groupe de jeunes pour les affaires. 2 semaines après avoir enterré sa mère, elle était là dans la conférence et elle a donné sa partie et elle a fait avec une mention d'honneur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je veux dire, je pensais, moi, que j'avais même un discours où je pensais que je disais au peuple, je disais à mes enfants, possiblement je vais mourir, peut-être que je ne serai pas là. Et je suis encore là. Amen. Donc, comment je me décris? Je me décris comme un homme qui expérimente, pas parce que je suis bon, pas parce que je suis digne, mais simplement par la grâce de Dieu, j'expérimente sa grâce à chaque jour. Amen. Ouais. C'est tellement beau, là, que c'est plein d'émotions. Oh, ouais, je vais prier pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, aujourd'hui, peu importe, Seigneur, quand, Seigneur, cette personne va écouter cette vidéo. On veut premièrement, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, de nous donner la vie. Merci, Seigneur, de juste nous permettre de respirer. Et on te remercie pour qui tu es. Et peut-être, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui qui vit exactement ce que j'ai vécu ou qui le vit peut-être même dans une dimension encore plus grave, que ce soit la perte d'un être cher, la perte de quelque chose qui nous était cher. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses faire ce que tu as fait pour moi. Restaure, guéris, Seigneur, console, Seigneur, édifie, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'expérimenter cette grâce. Seigneur, je prie que cette personne qui est peut-être découragée ou qui pense qu'il n'a pas d'espoir, je prie, Seigneur, que tu l'amènes à être bénie au niveau tel qu'elle ne ressemblera même pas à ce qu'elle a traversé. Seigneur, je prie que son témoignage soit tellement puissant que, Seigneur, le monde reconnaisse que tu as été avec nous. Je prie, Seigneur, que tu puisses protéger cette personne, protège-la, garde-la, environne-la de faveur et de grâce. Et surtout, Seigneur, guéris, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Daniel, pour ce grand et profond témoignage. Amen. J'ai été extrêmement bénie
Et je suis très reconnaissante de l'avoir écouté. Merci. Merci à toi, Diona. Et puis, écoute, je suis content pour l'invitation et puis j'espère que tout le monde va être béni.